bienvenue sur le plateau de HR Maker, une émission Décideur TV. Nous sommes en direct des Victoires des leaders de Capital Humain et je suis avec Anne-Marie, directrice de SNU, une marque Synergie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Alors j'ai plusieurs questions pour vous. On va commencer par le contexte actuel et les difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Quels conseils donneriez-vous aux entreprises pour améliorer leur processus de recrutement ? Alors tout d'abord que le process soit bien défini et clair dès le début. Oui. Chaque recrutement étant différent, le process doit être toujours adapté au type de profil que l'on souhaite recruter. Ça c'est le premier grand conseil. Le deuxième, c'est que l'on puisse à chaque fois prévoir le nombre d'intervenants qu'il va y avoir dans le processus de recrutement. D'accord. Au maximum, on préconise 2 entretiens et pas d'accumulation pour ne pas perdre des candidats en cours de route. D'accord. C'est-à-dire qu'il y ait un pouvoir de décision centralisé. Exactement. Et dans l'idéal, que le candidat puisse rencontrer l'opérationnel avant les RH pour que le candidat puisse tout de suite se projeter dans le poste et avoir tout de suite les réponses aux questions qui peut se poser. Et le dernier conseil, qui n'est pas des moindres, c'est lorsqu'une proposition doit être faite, que celle-ci soit faite assez rapidement, au maximum 3 jours après le dernier entretien, pour que le candidat ait le temps d'y réfléchir, mais surtout d'avoir une chose concrète en main pour prendre sa décision. D'accord, parce que c'est vrai qu'effectivement, si on rallonge le processus, on peut soit perdre le candidat, lui peut peut-être se poser des questions. Tout à fait. Aujourd'hui, 80% des candidats que nous perdons sont dus à un process qui est trop long, à un manque aussi de feedback suite aux entretiens, qu'ils soient retenus ou pas retenus. Mais plus le processus est long, plus la probabilité de perdre le candidat augmente. D'accord, et c'est quelque chose qui ressort de la part des candidats dans ce contexte où c'est vraiment tendu. Oui, les candidats, lorsqu'ils nous font un retour, c'est que le process est trop long, qu'à côté, ils ont eu des process beaucoup plus courts, donc ils ont pris une décision beaucoup plus rapide. Et donc généralement, lorsque l'on remonte ces éléments-là effectivement à nos clients, soit ils s'adaptent, soit ils restent sur leur process et malheureusement le recrutement soit met beaucoup plus de temps à se faire, soit ne se fait même pas du tout. D'accord, donc c'est un vrai enjeu de simplifier tout simplement le processus et de faire en sorte que les choses soient plus directes. Plus fluide et plus direct, oui. Parfait. Deuxième question, comment vous êtes-vous adapté à cette pénurie de talents et comment vous faites pour accompagner vos clients sur leur recrutement justement dans ce contexte-là ? Alors la pénurie du recrutement, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. Oui. Ça a toujours été compliqué de recruter, donc la pénurie n'est pas nouvelle. Sur tous les métiers ? Sur tous les métiers. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un talent aujourd'hui est aussi bien un employé qu'un cadre dirigeant. Tous les profils ont des habitudes qui sont un petit peu modifiées. Ils sont sursollicités en permanence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on doit travailler avec un client sur un profil où on sait par expérience que ça va être compliqué, on travaille avant tout avec lui sur le descriptif de poste. Voir véritablement si tout ce qu'il souhaite avoir est essentiel, voire incontournable. Oui. Si c'est le cas, on fait avec. Si c'est pas le cas, et ce qui arrive souvent, on peut comme ça élargir les recherches tout de suite pour pas perdre de temps. D'accord. Donc la première chose que l'on fait, c'est de travailler sur la fiche de poste avec notre client pour voir véritablement le type de profil qui pourrait correspondre, voir des profils passerelles, métiers, qui ne sont pas exactement ce que le client nous demande, mais qui peuvent correspondre sur du moyen long terme au poste en question. Une sorte de matching avec un pourcentage défini pour savoir si effectivement il y a une possibilité de s'adapter. Exactement. Alors la partie savoir est très importante. Nous, c'est vrai qu'on fait, tous nos consultants peuvent proposer de faire une immersion dans l'entreprise pour voir la culture qui s'y dégage, puisqu'on sait que la majorité des collaborateurs qui partent pendant la période d'essai, c'est suite à un manque d'intégration ou à un problème culturel de l'entreprise. Oui. On sait qu'on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, pour voir le meilleur matching entre les candidats et puis la culture d'entreprise. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent aujourd'hui ? Parce que effectivement la pénurie a toujours existé, mais là on parle vraiment de guerre des talents. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette expression, si vous ressentez vraiment un souci et si c'est uniquement au niveau des compétences ou justement, quels soft skills en gros sont nécessaires pour s'adapter aujourd'hui ? Alors je pense que le soft skill qui est nécessaire avant tout, c'est d'avoir la capacité d'apprendre à apprendre. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, une compétence d'aujourd'hui sera obsolète demain. Tout va très vite, peu importe les secteurs et les métiers. On dit que nos enfants demain feront 3, 4, 5, 6 métiers différents.
Donc l'idéal, c'est pouvoir faire ces métiers différents dans la même entreprise, si l'entreprise a cette possibilité-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de guerre des talents, c'est beaucoup en rapport avec le temps, comme je disais tout à l'heure sur le process. C'est que tout va très vite, les informations vont très vite. On n'a pas deux fois l'opportunité de faire une première bonne impression pour un candidat. Donc on doit former en interne nos clients à recruter, des managers à apprendre à mener un entretien. Donc la guerre des talents, oui, mais je pense que ça se joue beaucoup en termes de temps, de timing qui souvent est pas bien tenu par certains de nos clients et donc on perd des candidats. Les candidats aussi, eux, s'ils ne sont pas réactifs, de l'autre côté, le client peut passer à un autre candidat tout aussi intéressant. D'accord. Donc si je résume, il faut que ça aille plus vite, il faut que ça soit plus humain, il faut que ça soit plus concret dans la démarche pour être sûr de pouvoir pallier justement à ces problèmes de recrutement. Ouais, il faut que ça soit bien structuré au début, comme ça après, les choses suivent leur cours. Nos consultants, eux, sont habitués à être en contact permanent avec le candidat et le client. Et donc sont là aussi pour apporter des solutions et faire en sorte que le recrutement se passe bien et la bonne intégration. Donc la notion de temps est très importante. D'accord, très bien. Réactivité, Réactivité de part et d'autre, c'est demandé. c'est le mot d'ordre. Très bien, merci beaucoup Anne-Marie. Merci à vous.